Allô! Moi, c'est Jessie. Puis aujourd'hui, on est mercredi. Attends, on est quand? What is time? Ça fait 5 semaines. Oui, ça fait 5 semaines. Ouch! On recommence. Ça fait 5 semaines que je prends de la testostérone. Puis aujourd'hui, j'ai pas pris ma 6e dose encore. Parce que je vais la prendre là. J'ai ma petite fiole ici. J'ai mes aiguilles. Mes embouts pour aller chercher... Oh, c'est là la caméra, Jess. Pour aller chercher le liquide dans la fiole. Je ne montrerai pas d'injection à la caméra. Mais je vais enregistrer la manière dont je le fais là. Parce que ça fait juste comme 5-6 semaines que je le fais. Puis que je suis un bébé. Puis que j'apprends à mesure. Puis s'injecter des médicaments, c'est pas la chose la plus agréable ni facile à faire. Bon, c'est pas difficile, là, mais c'est pas la chose la plus difficile à faire, là, mais c'est pas la chose la plus fun non plus. Et sachant que je vais faire ça tous les jours de ma vie, hein, jusqu'à ma mort, pretty much. Fait que tout d'abord, j'espère que vous allez bien, malgré la merveilleuse nouvelle qu'on devrait avoir aujourd'hui, mais qu'on est là, juste avant que je me mette à jaser, là, j'ai la fiole dans mes mains, je la réchauffe un peu juste pour réchauffer l'huile pour qu'elle soit un petit peu plus liquide quand je vais essayer de la mettre dans la seringue, parce que c'est pas la chose la plus facile à faire non plus. De retour à la discussion, on apprend un autre confinement, yay! De 1 mois. On devrait avoir les détails aujourd'hui de qu'est-ce que ça va être, ce confinement-là. Pas que ça change vraiment quelque chose dans mon cas, puis je suis sûre que ça change pas grand-chose dans le cas de ben des gens qui m'entourent. Tu sais, moi, je suis une personne qui vit seule. Fait que, techniquement, j'ai le droit de voir une autre personne. J'espère que ça va rester le cas. Mais on verra bien. On verra bien. Je vais faire des parties à Among Us avec mes amis. Faut s'organiser des rassemblements sociaux digitales. C'est primordial. Je pense que c'est bon. Là, j'ai ma fiole. Le liquide est un petit peu plus liquide. Moi, j'utilise des tampons à maquillage. Mais la pharmacienne m'a dit que je pouvais utiliser des watts ou des petits tampons à alcool jetables. Je suis pas très truc jetable dans la vie de manière générale. Je prends de l'alcool à friction, 70%. Puis je mets sur mon petit tampon à alcool. Puis là, je vais désinfecter le bout en rubber. Parce que dans le fond, ça, c'est un petit bout en caoutchouc dans lequel je plante mon aiguille pour aller chercher le liquide. Je m'injecte 0,3 ml d'huile dans mon mou de bédaine à toutes les semaines. Je suppose que c'est un calcul que l'endocrinologue a fait concernant, tu sais, avec mon poids, ce qu'il a vu dans mon sang et machin. Il m'a dit que mes tests sanguins étaient bien beaux, je sais pas ce que ça veut dire. Tous les médecins me disent ça, que mes tests sanguins sont bien beaux. Je sais pas ce que ça veut dire. Ils aiment mon sang, qu'est-ce que tu veux, c'est toute une gang de vampires, les médecins. Des vampires! Là, je vais attendre que ça chesse un peu. Je vais sortir mon mou de bédaine. Là, vous voyez pas, là. Attends, je peux-tu baisser la caméra un petit peu, juste pour montrer mon beau pli de bédaine. Oh non, je vais pas montrer mes culottes, par contre. Ah! Je porte une jupe aujourd'hui, parce que c'est confortable, les jupes, ok? Là, c'est mon mou de bédaine, hein? Les meilleures places où, selon les médecins, où piquer, c'est, tu sais, un côté ou de l'autre, ou ce que c'est chunky, parce que c'est là où il y a le plus de gras. Puis comme les poignées d'amour, c'est une région intéressante aussi au piqué. Il y en a qui se piquent dans les cuisses, mais je trouve que ma bédaine est plus grasse que mes cuisses. Ben, je veux dire, mes cuisses sont très grasses. Je l'aime ma bédaine, ok? Je vais aller désinfecter. Je sais même pas si où je me suis piqué la dernière fois. C'est mes cicatrices d'opération de védicule biliaire. C'est cute, hein? Bref, j'aime ça les cicatrices. Je vais prendre genre ce... Je sais pas où je me pique. Attends, ici.
On va juste désinfecter la zone. Puis après, je vais remonter la caméra parce que je vais pas montrer le reste. Pour les gens qui seraient déstabilisés par la vue d'une aiguille. Je vais quand même montrer les aiguilles, mais je vous montrerai pas comme l'injection. J'ai mon petit paquet d'aiguilles juste ici. Mais ces aiguilles-là ont déjà comme l'embout que je vais utiliser pour m'injecter. Fait que ce que je vais faire, je vais les déballer. Je vais en déballer une. Je déballe pas toutes. Voici l'aiguille qui est toute mince parce que dans le fond, moi, je m'injecte juste ça. Pourquoi elle veut pas? Bref, je m'injecte juste ça, là. C'est 0,3 ml. C'est tout petit, c'est rien. Mais je fais ça toutes les semaines. Puis ici, j'ai mes embouts pour aller chercher le liquide dans la fiole. Je vais aller en chercher un. C'est ça ici. Fait que je vais aller enlever ça. Fait que j'enlève le petit embout. Je vais aller chercher le grand embout. Puis on veut pas mettre nos doigts là-dessus, hein. Ça. Je suis jamais capable de juste aller... Ah ah! Fait que là, ici, on a la grande aiguille pour aller chercher le liquide dans la petite fiole. Là, on va piquer choui là-dessus. On va flipper. Attends, d'abord, il faut que je mette de l'air pour la quantité de liquide que j'ai besoin. Fait que je m'en vais comme mettre le petit bout noir sur le 0,3 d'air, juste d'air comme ça. Ensuite, je pique dans la seringue. Hein? On fait pas des trous pour rien. Juste. Là, je vais injecter comme l'air que je suis allée chercher dans la seringue. Dans la fiole. Puis là, je m'en vais mettre ça à 0,3 de même. Puis là, j'attends. Parce que c'est long. Même que je vais en mettre plus, là. Donc, ça coule-tu? Je suis tout le temps de la misère. Ça coule jamais. Ah, ça coule, là. Ça coule-tu? Ouais. Yay! Là, j'en mets vraiment plus, là, mais après, je vais le repousser dedans. C'est quand tu veux. Ça faisait peut-être trop longtemps que j'attendais, puis là, le liquide a refroidi. Non! On va repousser l'air dedans. Puis on va aller rechercher. C'est liquide, mais lentement. Des fois, quand je fais ça lentement, ça marche. Il y a de la résistance, il veut pas. Non! C'est compliqué. Ça coule, ça coule. Ouais, c'est ça que je fais toutes les semaines, là. Je me bats avec mon liquide pour qu'il rentre dans la seringue. Et non. J'espère que le confinement se passe pas trop mal pour vous autres, là. On en a pris un bout encore. Aussi, tu sais, je dis ça toutes les semaines, là. T'sais, vous pouvez me croire ou pas, mais là, j'ai des photos à l'appui. Ok. Je commence à avoir du poil au menton. Puis ils sont noirs. Fait que... ça s'en vient, là. On est rendu là. Je sais pas c'est combien, mais j'en mets un petit peu plus. Comme ça, après, je pousse l'extra dans la seringue. Pas dans la seringue, dans la fiole. Petite fiole de petit liquide. Je pense que c'est plus long que d'habitude. C'est jamais long de même, là. C'est jamais long de même pour comme les 5 fois que je l'ai fait avant. Là, mettons que je le repousse dans la seringue, dans la fiole. Non, j'en ai pas 0,3. Shit! Bon, là, je pense que je vais être correct. Fait que là, j'en ai vraiment plus que 0,3. Puis là, je pousse. Je vais arrêter à 0,3. Et ça, je l'enlève de la fiole, puis je vais retirer le liquide. Parce qu'il y en a dans l'embout, là. Puis on veut pas qu'il y ait du précieux liquide qui reste dans cet embout-là. Enlever l'embout. Cet embout-là. Je vais aller chercher mon mini embout que je vais mettre là. Puis là, c'est tout le temps ce bout-là que j'ai vraiment de la misère. Ah! Je l'ai eu du premier coup! Normalement, je pars tout le temps avec l'aiguille. Regardez ici, elle est toute cirque. Ok, elle est toute mince. Elle est vraiment mince. Puis elle est pas très longue. Mais il faut quand même que, comme quand je me pique, je la pousse dans mon bout de bédaine. Ok? Fait que là, je le remets à 0,3 parce qu'on veut pas d'air là-dedans. Ok, c'est important. Ah! Voilà. Petite bulle de liquide qui se forme en haut pour dire allô, petite bulle de liquide. Je saisis mon mou de bédaine. Je pique one shot dedans. 3, 2, 1. Non, attends. 3, 2, 1. Quand l'aiguille est dedans, tout va bien. Mais c'est mettre l'aiguille qui est pas fort. Puis là, ben, je pousse le liquide. Puis là, tu sais, l'aiguille est bien petite. Hein, fait que. Elle prend son sweet temps. J'ai beau peser comme super fort, mais.
Ça s'en vient, je viens tout fini. Ok, puis quand j'ai fini, ben j'attends comme un 5 secondes. Puis là, j'enlève trop d'un. Ah, juste essuyer un petit peu. On peut mettre un plaster techniquement, mais j'en mets pas. Parce que ça saigne pas vraiment. Puis là, je résécurise la petite aiguille. Je peux l'enlever de la seringue. Puis là, ça, je vais aller mettre ça dans. J'allais mettre ça dans un contenant en plastoche que j'ai où je vais mettre toutes mes aiguilles. Là. Fait que voilà, c'est comme ça que je me pique. Yay! Vous avez rien vu. Donc c'est ça. Vous avez assisté à ma 6e injection de testostérone. J'ai passé le cap d'un mois. Yay! Ouh! J'ai fêté mon 1 mois samedi. 1 mois sur la testostérone. Je vais prendre une photo comme à chaque début de nouveau mois. Puis je vais faire un montage éventuellement. Ça s'en vient, ça s'en vient! Dans bientôt, il devrait y avoir des différences. Je vous souhaitais une bonne semaine. Puis on se revoit la semaine prochaine. Faites attention à vous. Ciao!